Cette vidéo reprend la correction des 3 premiers exercices de la partie chaleur et température du cours. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse, il te suffit de scroller la vidéo jusqu'à trouver le numéro correspondant en haut à gauche. Lorsqu'on fournit 400 joules de chaleur à 150 g de liquide, la température de ce dernier s'élève de 2,5 Kelvin. On nous demande de déterminer la chaleur massique de ce liquide. Donc, nous connaissons l'apport d'énergie qui est de 400 joules. Nous connaissons la masse de notre liquide qui est de 150 grammes. Il faut bien sûr travailler dans les unités du système international, donc nous devons convertir ces 150 grammes en kilogrammes, ce qui fait 0,15 kg. Et enfin, on nous apprend que l'élévation de température est de 2,5 Kelvin. Donc, nous devons trouver la chaleur massique du liquide. Nous savons que la chaleur est égale à C fois M fois delta T. Ici, nous recherchons la chaleur massique, donc C. Nous allons venir l'isoler dans l'expression. C est égal à Q sur M fois delta T. Il nous suffit de remplacer les différentes données dans cette expression. Nous avons donc 400 divisé par 0,15 fois 2,5 et on trouve 1066,66 joules par kilogramme par Kelvin. Une bouilloire électrique en acier de 0,5 kg et d'une puissance de 1200 watts contient 0,6 kg d'eau à une température de 10 degrés Celsius. On nous demande de déterminer après combien de temps l'eau va atteindre la température de 90 degrés Celsius. Ce qu'il faut bien comprendre, ici ce n'est pas juste l'eau qui voit sa température augmenter, mais la bouilloire également. On va donc devoir en tenir compte. Il faut donc placer nos données en deux parties, celles qui sont liées à la bouilloire et celles qui sont liées à l'eau. Donc on nous informe que la bouilloire électrique est en acier. On peut donc déterminer la chaleur massique en utilisant le tableau des chaleurs massiques. On remarque que l'acier a une chaleur massique de 450 joules par kilogramme par Kelvin. Donc c'est de la bouilloire 450 joules par kilogramme par Kelvin. Ensuite, on nous informe que la masse de cette bouilloire est de 0,5 kg. Masse de la bouilloire, 0,5 kg. La température initiale de cette dernière est la même que la température initiale de l'eau, ça veut dire 10 degrés Celsius. On sait qu'elle va terminer à 90 degrés Celsius, donc il y a une augmentation de température de 80 degrés Celsius, et nous savons qu'une variation d'1 degré Celsius correspond à une variation d'1 Kelvin, donc on a une variation de 80 Kelvin. Concernant l'eau, en utilisant le tableau des chaleurs massiques, nous trouvons que le C de l'eau est de 4190 joules par kilogramme par Kelvin. On nous informe dans l'énoncé que la masse de l'eau est de 0,6 kg. Sa température initiale est de 10 degrés Celsius et sa température finale sera de 90 degrés Celsius. On a donc une variation de 80 degrés Celsius, ce qui correspond à une variation de 80 Kelvin. Comme la température de l'eau va passer de 10 degrés Celsius à 90 degrés Celsius, la température de la bouilloire va également passer de 10 degrés Celsius à 90 degrés Celsius. Il faut donc fournir de l'énergie pour augmenter la température de l'eau, mais également fournir de l'énergie pour augmenter la température de la bouilloire. L'énergie totale à fournir est égale à l'énergie nécessaire pour augmenter la température de la bouilloire, plus l'énergie nécessaire pour augmenter la température de l'eau. Et nous savons que Q est égal à C fois M fois delta T. Nous avons donc l'énergie totale pour augmenter la température du tout sera égale à C de la bouilloire fois la masse de la bouilloire fois delta T plus C de l'eau fois la masse de l'eau fois delta T. Nous connaissons toutes les valeurs. Notre expression devient donc, et nous trouvons comme
Q total 219 120 joules. Une fois que nous avons trouvé l'énergie nécessaire pour augmenter la température de l'eau et de la bouilloire, nous allons pouvoir déterminer en combien de temps cette élévation de température va s'effectuer, puisque nous connaissons la puissance électrique de la bouilloire. Nous savons que l'énergie, c'est égal à la puissance fois le temps. Ici, nous recherchons ΔT. En combien de temps la température va changer. Nous avons donc l'énergie sur la puissance. Nous connaissons l'énergie puisque nous venons de la calculer. C'est 219 120 joules divisé par une puissance de 1200 watts et nous trouvons comme temps 182,6 secondes. Dans ce troisième exercice, nous avons une personne qui fait de l'exercice. Il va produire de la chaleur à raison de 600 kcal par heure. Si 60% de cette chaleur sont perdus par évaporation de l'eau, on nous demande de déterminer la masse d'eau perdue en 2 heures. On nous informe que la chaleur latente de vaporisation de la sueur est égale à 2,45 fois 10 exposant 6 joules par kilogramme et une calorie correspond à 4,184 joules. Commençons par placer nos données. Nous avons donc la chaleur latente de la sueur qui est de 2,45 fois 10 exposant 6 joules par kilogramme. Nous savons qu'une calorie c'est 4,184 joules. Nous savons également que la chaleur totale produite par heure est de 600 kilocalories. L'exercice dure 2 heures et 60% de la chaleur totale est utilisée pour l'évaporation de la sueur. La première étape consiste à déterminer la chaleur nécessaire à l'évaporation de la sueur pendant l'exercice. Donc, nous allons commencer par déterminer l'énergie totale produite. Q total, comme l'exercice dure 2 heures, c'est 1200 kilocalories. Ensuite, nous savons que 60% de cette énergie sert à l'évaporation. Donc, l'énergie utilisée pour évaporer la sueur, c'est 60%, soit 0,6, fois 1200, et nous trouvons 720 kilocalories. Une fois que nous avons trouvé cette énergie, nous allons maintenant l'exprimer dans les unités du système international, donc en joules. Nous savons que 1 calorie, c'est 4,184 joules. Donc, nous allons multiplier 720 par 4,184. Et puis, nous allons nous débarrasser du kilo en multipliant par 1000. Nous trouvons donc que la chaleur nécessaire à l'évaporation est égale à 3 12 480 joules. Pour finir, nous allons venir déterminer la masse de sueur évaporée. Nous savons que la chaleur nécessaire à l'évaporation est donnée par la relation L fois M. Ici, nous recherchons la masse. Cette dernière est donc égale à Q sur L. Nous connaissons Q qui est de 3 12 480. L est donné dans l'énoncé et vaut 2,45 fois 10 exposant 6. Nous trouvons donc comme masse 1,23 kg.